Salut les Veriens! Et bienvenue dans votre émission d'actu À cœur ouvert. Et voilà, une bonne semaine qui fait bien plaisir, du contenu de qualité annoncé de tous les côtés, et on fera un point en seconde moitié de la vidéo sur le nouveau Pimax et le tapis de jeu permettant de faire du Ready Player One en vrai. Allez, on s'abonne, on active la cloche pour ne rien rater et c'est parti! On démarrera par du PlayStation VR 2 pour changer, puisqu'on a eu pas mal d'annonces intéressantes, à commencer par une nouvelle bande-annonce de Horizon VR Call of Mountain. L'occasion de voir enfin un peu de gameplay comme la nage ou le fait de monter des échelles et escalader des parois, mais aussi des interactions avec le décor poussé jusqu'aux plantes. Et bien évidemment, on retrouvera le maniement de l'arc en VR, un des éléments de gameplay qui prend tout son sens en réalité virtuelle tant il devient naturel pour le joueur. En bref, le tout premier teaser trailer était déjà très prometteur techniquement, mais ce premier gros trailer l'est vraiment encore plus. Et ce qui est aussi très prometteur techniquement et en termes de gameplay, c'est l'annonce de Resident Evil 8 Village sur le PlayStation VR 2. Nous avions déjà eu l'occasion de profiter de la VR avec des modes PC plutôt bien foutus. La version VR officielle aura donc intérêt à être à la hauteur. Au menu du rechargement d'armes manuelles et de l'interactivité avec les divers décors. On ne voit pas plus d'éléments de gameplay que ça pour le moment, mais comme Capcom a eu une première expérience avec le portage de RE4 sur Quest, on reste assez confiant. D'ailleurs, un remake de RE4 arrivera aussi sur PS5 et il contiendrait quelques éléments pour le casque de Sony. Toujours pour le PlayStation VR 2 de Sony, on a eu la confirmation cette semaine que No Man's Sky et surtout Walking Dead Dead and Signers 2 seront de la partie. Une excellente nouvelle compte tenu du fait que No Man's Sky n'a clairement plus rien à prouver en termes de qualité en VR et que le premier Walking Dead Dead and Signers nous avait carrément plu et qu'on a donc grand hâte de jouer à ce second opus. Surtout que le studio Skydance a confirmé de nouvelles armes et équipements comme un silencieux pour jouer la furtivité au maximum et ce sera bien utile pour vous aventurer dorénavant dans la ville pendant la nuit. Bon, on retrouvera aussi des équipements un peu plus bourrins, comme une SMG ou un fusil à canon scié. Ce qui va peut-être scier votre carte graphique, c'est Nvidia qui vient de proposer par sa plateforme de collaboration du ray tracing en temps réel en VR. Omniverse XR qui est disponible gratuitement et qui permet tout un tas de choses comme de la création de scènes 3D et de l'animation, vous demande donc ici au minimum une RTX 3080 Ti si vous souhaitez tester de vous-même la première scène VR de haute fidélité entièrement en ray tracing. Bon, soyons honnêtes, on n'est clairement pas bluffé face à ce que peut proposer en VR l'Unreal Engine 5 avec des assets bien travaillés sans ray tracing. Et vu le gouffre de ressources demandées, ça rappelle surtout à quel point ce n'est pas pour tout de suite dans nos jeux. Et ce qui n'est peut-être pas pour tout de suite chez Meta, ce sont les casques à grands FOV. Lors d'une session Ask Me Anything, demandez-moi n'importe quoi, Andrew Bosworth a expliqué que selon eux, les grands FOV jusque-là n'étaient pas un très bon compromis. Fondamentalement, c'était beaucoup de ressources graphiques et de batterie utilisées pour des pixels que l'utilisateur ne voit pas forcément. Aujourd'hui pourtant, il y a pas mal de techno comme l'eye tracking qui permettent justement de ne plus avoir ces problèmes. On comprend cependant entre les lignes qu'avec un objectif de tarification agressif, cumulé à une volonté d'implémenter des technologies sociales comme par exemple la détection du visage, il y a une limite à ce que l'on peut faire pour que le casque reste à prix abordable. Tout n'est souvent qu'une question de priorité. Et si votre priorité est de ne pas trop dépenser de l'argent, un nouveau bundle VR à prix éclaté est à nouveau disponible sur Fanatical. Le Best of Elite VR Bundle vous propose de 3 à 10 jeux à partir de 5,50€. Et vous avez de quoi vous faire un pack d'une valeur de 200€ pour 16€. Sprint Vector, Battle Wake, Blind, Electronauts, Star Shelter, on vous laisse le lien en description de la vidéo si ce type de jeu vous fait de l'œil et que vous ne les avez pas encore dans votre bibliothèque. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Alors, je profite de ce moment pour rappeler à ceux qui nous soutiennent financièrement sur YouTube que j'ai mis en ligne un aperçu de notre premier rendu 180 degrés VR, si jamais vous avez raté la notification. Et sinon, on a enfin des comparatifs techniques entre le DLSS 2.3 et le FSR 2.0. Et là où il y avait un écart, pour moi, édifiant entre les deux technos avant, cette fois, ce n'est clairement plus la même. Alors, le DLSS conserve selon moi une très légère avance, un très léger avantage entre la qualité des détails et les frames par seconde dans nombreux cas, mais ça devient imperceptible pour le joueur et c'est donc une excellente nouvelle pour le FSR qui vient de faire ses preuves et qui est surtout beaucoup moins contraignant en termes de matériel puisqu'il peut se faire avec n'importe quelle carte, qu'elle soit RTX ou non.
Reste que les jeux VR qui utilisent pour l'instant la techno FSR, bah il y en a pas trop, donc on espère que ça va changer avec le temps. Allez, actu suivante. Le film Ready Player One a fait rêver pas mal de monde et a donné une vision palpable de l'avenir de la VR à beaucoup. Eh bien, en ce qui concerne l'immersion totale, on y est déjà. Une firme chinoise vient de dévoiler une cage qui permet de vous offrir la liberté rêvée en VR. Cette cage contient un tapis de jeu omnidirectionnel conçu avec plein de petits rouleaux qui permettent de se déplacer comme en vrai tout en restant sur place. La technologie utilisée permet en prime de limiter un peu le bruit d'un tel système. Mais en plus de tout cela, vous serez équipé d'un harnais avec retour de force. Mais surtout, Step VR affirme que son dispositif peut restaurer le sens de la vision, de l'audition, du toucher, de l'odorat, sans pour autant donner de détails sur les technologies qui permettraient vraiment tout cela. Vous pourrez tester la bête dans des salles d'arcade dédiées e-sport VR en Europe et la firme prévoit une version plus petite pour 2023 qui serait dédiée aux familles. Oui, parce que pour l'instant, ça fait quand même 3 mètres carrés le truc. La solution propose d'ailleurs un casque VR 4K maison très léger qui utiliserait des lentilles pancake sans qu'on ait plus de détails pour le moment. Pas de lentille pancake sur le casque Pimax Crystal qui serait prévu pour septembre de cette année. Et pour cause, il proposera lui un grand champ de vision sur un casque autonome. Celui-ci sera d'ailleurs modifiable de 120 à 140 degrés en fonction des lentilles interchangeables que vous choisirez. Le casque proposera donc du tracking inside out avec ses manettes, mais aussi une faceplate pour les balises Lighthouse et un module WiGig en Wi-Fi 6 pour jouer depuis le PC en sans fil. Le Pimax Crystal combine surtout avant tout les technologies mini LED et QLED afin d'offrir une image d'une netteté incomparable et une gamme de couleurs plus étendue que sur les anciens casques. Il est équipé comme le Quest 2 d'un Snapdragon XR2 pour la partie autonome avec une batterie plus élevée de 600 mAh pour tenir sur la durée, avec les 2880 par 2880 pixels par œil à afficher dans le casque. Sur le papier, le Pimax Crystal éclate un peu tout et fait carrément rêver et je le veux. Reste que son prix de 1899 € risque fort de laisser beaucoup de monde sur le carreau. Tout comme le Vario, avec un prix similaire qui vient de s'associer à OpenBCI pour implémenter une interface neuronale à son casque, nommée Galea. Elle s'adaptera donc au casque Vario Aero et apportera des capteurs destinés à mesurer les données provenant du cerveau, des yeux, du cœur, de la peau et des muscles de l'utilisateur. C'est bien évidemment destiné aux entreprises afin d'avoir les divers retours sensoriels pour avoir une compréhension plus poussée de l'homme dans certaines situations. Le casque Vario équipé de Galea tournerait aux alentours de 20 000 € pièce. Il y aura donc un temps certain à attendre avant de voir débouler ce type de technologie pour l'utilisateur lambda. Un peu plus accessible pour l'utilisateur lambda, c'est Population One qui se met à jour et apporte de nouvelles armes comme les Uzi, le fusil d'assaut FAL et le fusil d'assaut automatique RFB. Mais ce n'est pas tout puisque la refonte des armes précédemment promises sera également lancée. Cela inclut une vitesse un peu plus accrue pour les balles par exemple et un retour haptique pour les rechargements ainsi qu'un rééquilibrage des armes. Mais la mise à jour qu'on n'attendait pas, c'est celle de Beapsix qui prend désormais intégralement en charge le jeu via un mode en lien dans la description. La veste permettra donc de retransmettre les tirs subis avec précision pour localiser vos adversaires, mais aussi et surtout vous apportera plein de nouvelles sensations, que ce soit en vol, en grimpette ou pendant que vous secouez des sodas ou quand vous êtes tasé. De quoi être en pleine immersion dans un jeu qui n'a plus à prouver sa valeur. Un autre titre qui n'a plus rien à prouver, c'est War Thunder qui va se mettre à jour en juin avec le patch Danger Zone. Celui-ci apportera par exemple le Grumman F-14 Tomcat, l'avion de chasse américain popularisé par le film Top Gun. On pourra également voir des dizaines d'autres types de véhicules militaires allant du croiseur de combat HMS Hood à l'exotique obusier automoteur sud-africain G6 Rhino, ainsi que de nouvelles cartes villes abandonnées et villes du sud-est. On rappelle que le titre est un free-to-play et qu'il est compatible avec tous les casques du marché via SteamVR. Disponible sur Quest uniquement, c'est Wands Alliance qui a enfin dévoilé du gameplay via un nouveau trailer. Le titre vous mettra donc dans la peau de magiciens équipés de baguettes pistolets qui devront s'affronter en arène. Vous vous tirez donc dessus en 3 contre 3 avec des sorts qu'il faudra customiser au fil du temps via un système de cartes. Un jeu qui ne paye pas forcément de mine au premier abord, mais qui peut se révéler extrêmement addictif à la manière d'un blaston. Il ne faudra en tout cas pas attendre trop longtemps pour le savoir, puisque le titre est prévu pour le mois de juin de cette année. Allez, il est l'heure de la question. Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante et cette fois, c'est Zoskran qui demande si les contrôleurs du Pico ont la pression, sont compatibles Quest et si le casque fait du full body tracking. Alors, le Pico Neo 3 n'est pas vendu avec de la bière.
Et les manettes n'ont pas les mêmes possibilités que les Valve Index Controllers en ce qui concerne la gestion de la force et des doigts. Les manettes du Pico ne sont absolument pas compatibles avec le Quest, à moins qu'un bidouillage via SteamVR finisse par réaliser ce trucage, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt à mon sens. Et non, le Pico ne fait pas du full body tracking. Ce n'est pas une question du nombre de caméras, mais plutôt de position de celle-ci. Et là, leur seul but, c'est simplement de savoir où est situé ton casque dans la pièce et dans l'espace. Il n'y a aucun autre casque de toute façon qui fait du full body tracking à ce jour. Et voilà, c'est fini pour cette semaine bien chargée et on espère que la prochaine sera aussi bien remplie. Allez, on vous fait des bisous, ciao ciao! Alors, les déboires avec mon Pimax Kickstarter continuent un peu. Donc, il y a une époque, il avait lâché, il voyait plus qu'une manette. Et Pimax m'avait gentiment refoulé en SAV. Il me donnait 100 € de réduction sur un casque à 900 balles si je voulais, mais sinon, zob. Et donc, j'avais réussi à sauver le casque avec un tracker de chez Tundra qui permettait de choper la manette qu'il n'arrivait plus à voir. Là, j'ai eu dernièrement le moulage de la Deluxe Audio Strap qui a pété. C'est quelqu'un qui me l'avait fait à l'époque sur ETR, qui me l'avait envoyé pour une misère. J'ai repayé un truc sur internet 30 balles. Et en plus, il y en a déjà un qui a cassé. Heureusement qu'il y en a 3 parce qu'ils sont beaucoup moins solides que celui qu'on m'avait fait très généreusement. Et là, eh ben, mon casque, il ne voit plus qu'une seule balise Lighthouse. Au moment où je connecte la deuxième, il perd le nord, il sait plus où il est et il pète un plomb. Ça va commencer à devenir très très compliqué. J'espère qu'il va tenir jusqu'à ce que j'ai un autre casque à balise avec tous. Mais je sais pas trop les sous pour payer le prochain. Pimax, vu qu'il vaut 2000 balles. Voilà, on va voir si jamais peut-être ça va revenir, je sais pas, mais voilà. C'est la qualité Pimax du premier Kickstarter. N'empêche que, bah, il tient encore malgré tout. Il marche à moitié, mais il tient.